Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, les Koundé approchent à grands pas. Je suis Madia Tinto et on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série sur les nominés au Koundé d'Or. Donc, merci encore au Baomi qui nous reçoit et on continue tout de suite avec les interviews. Merci. Alors, on se retrouve ici pour la partie des interviews. Aujourd'hui, on est avec Privat, un artiste qui fait parler beaucoup de son courage, de ses encouragements sur la scène et aussi de sa vaillance. Privat, bonjour, bonne arrivée. Merci bien. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. J'espère de même chez vous. Ça va bien, merci. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite série sur les nominés au Koundé d'Or parce que cette année, vous êtes sur la liste des nominés. Non. J'aimerais bien savoir quelle a été en fait votre première réaction quand vous avez appris que vous avez été nominé dans la catégorie Koundé d'Or. Déjà, premièrement, c'est un sentiment de joie qui m'a animé. Tout d'abord. C'est ça. D'accord. Surtout que c'est la première nomination au Koundé d'Or et tout. On a hâte de voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, on aimerait bien savoir si vous vous sentez plus reconnaissant, surpris du moins, ou déterminé face à cette nomination. Je dirais que je suis plus que déterminé Ok. face à cette nomination. Oui. Surtout que vous avez un grand engouement aussi derrière vous et tout, grâce à vos hits. Oui. Donc ça, c'est parfait. Votre nom s'est imposé sur la scène musicale burkinabé en peu de temps. Comment vous arrivez à expliquer ou à exprimer en fait ce qui s'est passé? Déjà, c'est vrai que j'ai été révélé il n'y a pas longtemps, mais il y a eu en amont un travail de fond qui date. Ok. Donc, je pourrais expliquer ce succès actuel-là par rapport au sérieux et à l'authenticité de ce que je fais. Il y a une certaine particularité. Très bien. Voilà, je pense que c'est ce qui explique ce succès-là. C'est parfait en tout cas. À quel moment vous avez senti qu'il y a quelque chose en fait qui était en train de changer dans votre carrière musicale, que vous avez commencé à avoir une grosse fanbase et tout? À quel moment vous l'avez senti? Déjà, je le sentais depuis la base, c'est-à-dire depuis Sodaga, mon premier single. C'est un son que j'ai composé avec sérieux, rigueur. Et pendant la composition, l'énergie qu'il y avait, l'inspiration qui sortait, me faisait déjà savoir un peu, entre guillemets, que je pourrais faire une très grande carrière dans la musique. C'est ça. Beaucoup parlent de talent, mais moins de stratégie. Quelle est votre stratégie aujourd'hui pour arriver à maintenir cette fanbase, cet engouement autour de votre musique et la qualité aussi de vos sons? Quelle est ma stratégie actuellement? Déjà, je vais commencer par les deux concepts. Il y a le talent et la stratégie. C'est ça. Je pense que les deux concepts doivent être liés. Exactement. Pour créer cet artiste parfait-là. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ma carrière. Et il y a le talent qui est là et on essaie de joindre la stratégie à cela pour qu'on puisse aller plus loin. Oui. Vous êtes aussi nominé dans la catégorie des sons les plus joués en discothèque. Et c'est pas anodin. Il faut qu'il y ait un lien même avec le public pour être nominé dans cette catégorie-là. Oui. Et quel est votre lien avec votre public, avec votre fanbase? Déjà, je remarque que j'ai suscité beaucoup d'engouement. Il y a un grand nombre qui sont derrière moi, qui me soutiennent. Et j'ai pu le remarquer particulièrement pendant ma tournée Tchabakatou, que j'ai initiée au profit des populations qui habitent les zones qui ont été récemment reconquises. Donc, on sait aussi qu'en plus d'être dans la musique, vous êtes un gendarme, un FDS, et on aimerait savoir comment vous arrivez en fait à gérer votre carrière musicale et votre carrière professionnelle de ce sens-là. Déjà, avant de répondre à cette question, je tiens à dire merci à la hiérarchie militaire. Et parce que j'ai d'abord le soutien de la hiérarchie. Voilà. Et par rapport à la musique, la musique ne saurait m'empêcher de travailler comme un gendarme normal. Mais au contraire, j'utilise cette musique-là pour un peu partager les idées. Si vous remarquez, ce sont des chansons sur la résilience,
le combat qu'on mène actuellement au front et le don de soi. Je pense que ce sont des concepts que même la tenue prône d'habitude. Donc, je pense que c'est intrinsèquement lié. Et dans le niveau militaire, même, et même pendant les formations, toute la formation est émaillée de musique. Et actuellement, on sent que ma musique, ça galvanise les soldats qui sont au front. Exactement. Ça encourage les populations civiles aussi à soutenir nos forces de défense et de sécurité. Donc, je pense que mon métier, ma musique, j'ai su faire une certaine jonction. C'est ça. Oui. Et votre musique même est parvenue à faire comprendre à certaines personnes qu'est-ce qui se passe au front. Oui. Ça a permis à certaines personnes aussi de faire des recherches, ce qui se passe là-bas. Et franchement, on vous encourage à continuer. Merci C'est bien. hyper bien. Merci. Mais est-ce que l'expérience sur la scène musicale et tout n'a pas, d'influence sur le terrain, au front, comment ça se passe avec les camarades, D'accord, comment d'accord. ça se passe là-bas? Donc, déjà, forcément, il y aura un impact. Déjà, quand je sors avec mes collègues pour une mission, déjà, je suis déjà étiqueté. C'est vrai. C'est le privé que tout le monde connaît. C'est celui qui galvanise. Et à chaque fois, on me demande, après l'émission, souvent on me demande de chanter pour galvaniser les gens. Ou bien souvent quand on est en détachement, quand c'est un peu mou, on m'appelle, c'est toi qui donne le moral à tout le monde, donc viens nous donner le moral. Voilà, je pense que ça influence, mais dans le côté positif. C'est ça. Oui. Vous êtes devenu une source de motivation aussi Oui. pour vos collègues et Oui, tout. Vous oui. arrivez à redonner la force aux gens de se battre et c'est Oui. très bien. Merci Franchement, bien. que Dieu permette que ça puisse continuer comme ça. Amen. Et selon vous, qu'est-ce qui fait en fait la différence entre vous et les autres nominés à la catégorie Or Koundé? Déjà, je fais partie des artistes qui traitent des sujets actuels, C'est vrai. de la résilience, du don de soi. Et je suis un peu ce genre d'artiste aussi qui a influencé d'autres artistes. Je parle du côté militaire, le soutien. Je sens qu'il y a eu cette influence-là et que j'ai eu sur certains artistes qui ont commencé à composer sur le même style. Donc, franchement, on ressent en fait que vous parlez de ce que vous vivez, Oui. vous exprimez vos réactions comme elles viennent à chaud. Privat, on remarque que vous avez vraiment une énorme fanbase qui est derrière vous. Les soldats. Ils sont là, les soldats, ils sont là pour vous, ils sont prêts pour vous. Oui. Maintenant, si vous deviez les convaincre en une phrase de voter pour vous pour être le Koundé d'or, j'allais tout simplement demander à mes soldats de continuer de m'accompagner parce que c'est pas aujourd'hui que j'ai demandé ça. Je sens déjà cet accompagnement il y a longtemps. C'est pas à partir du Koundé. Et je suis l'un des artistes qui traite des sujets et de l'actualité, qui traite de la résilience, qui promeut le patriotisme. Et je suis celui-là aussi qui a influencé beaucoup d'autres artistes, voilà, à emprunter ce genre de style musical. Donc, Mam Sodaha, il a soutenu mais Mam Poron, Oblong soutenu Sodaha, Bebuon. Sodaha inga ton beka man kunde wade. Voilà, ma main yina yana inkieng Sodaha pelise. Ti me pam courage. Lana encourage ton soldat rama. Pour soutenir ton force de défense et de sécurité NVDP rama. Alors je vous demande de me soutenir, de voter pour moi. Le dossier c'est moi-même. On va récupérer notre parti, la AFI. On était avec Privat. Vous l'avez écouté, j'espère que vous l'avez entendu. Il est prêt pour vous. Soyez prêts aussi pour lui. Et on se retrouve le 8 mai pour savoir qui sera le Koundé d'or 2026. Merci et au revoir.